Alors là, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis le tablier saveur innovation, hein. Bon, on voit pas, on voit l'envers. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire des coups de soleil. Il pleut. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut pour faire des coups de soleil? Regardez. Bon, je vais essayer de vous les montrer. Il faut de très belles poires, ou alors des poires au sirop. Voilà comment on va faire. Déjà, on prévoit de travailler proprement. On prend un rasoir. Facile, hein. C'est peinard ça. J'adore ce truc. Oh là, elles sont bien mûres. J'aurais même pas besoin de les pocher au sirop. Ah, elles sont belles, ces petites poires. Enfin, vous avez compris. Voilà. Donc maintenant, ben, il va falloir enlever le. On les partage minimum. Ça peut faire mon idée. Voilà, on va enlever ça. Voilà, vous savez faire ça, mais c'est bon. Hein? Facile, maintenant, on va réaliser un petit sirop. 200 g d'eau, 100 g de sucre. Quand il bout, je mettrai mes poires dedans et je laisse. Voilà, je termine de les mettre dedans. Quand ça frémit, je baisse. Et puis après, je fais au feeling. Hein? Faut pas non plus les faire de la confiture. Je ne vous avais pas tout dit. Il faut des moules beurrés pour faire un fonçage en pâte sablée ou du feuilleté. Je préférerais de la pâte sablée. Et voilà, c'est parti. On découpe dans le feuilletage un rond suffisamment grand. Alors, je le fais lentement parce que pour que vous compreniez bien, vous enfoncez bien avec les pouces là au milieu. Vous faites aider avec un peu de farine. Oui, voilà, avec la farine c'est mieux. Et comme il y a quelquefois des petites bulles, bon, vous pouvez prendre de la pâte du commerce, hein, si vous n'avez pas le temps de faire une abaisse, hein, mais ça serait meilleur quand même. Là, c'est uniquement pour vous montrer. Ensuite, vous allez couper comme ça, chacun. Et on va les remplir. Voilà. Et le second, je vais fariner un petit peu dessus, ce serait plus facile. Hein. Voilà. Vous appuyez bien. Je ne sais pas si vous voyez là, avec les pouces, vous serrez fort, hein, contre le moule. Et après, on y arrive. Habituellement, on met un petit papier de soie. Avec voilà, reste plus qu'à les mettre au four. J'ai réussi à en faire 6 avec un bout de pâte de cette taille environ que j'ai acheté dans le commerce. Mais je vous dis, c'est meilleur. Et maintenant, on va procéder à une crème pâtissière. Alors, vous faites comme vous voulez, vanille. Moi, j'aime bien au kirsch pour faire ce genre de. Pour la crème pâtissière, il n'y a pas photo. C'est meilleur avec des jaunes, mais je suis plein de blanc d'œuf d'avance. Je ne sais plus quoi en faire. Donc, ce sera 3 œufs. Je compenserai avec 150 g de beurre. Ça sera aussi onctueux. Voilà. Alors, je blanchis comme d'habitude. Là, je suis au-dessus de la casserole. C'est parce que c'est pour les besoins du spectacle. Bon, vous blanchissez à fond, là. N'ayez pas peur parce que les blancs, c'est plus dur à blanchir que les jaunes. Avec les blancs. Il manquera plus que 50 g de maïzena, pas de la farine, les souris font pipi dedans. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer maïzena à l'étamine, que je vais laver pour ensuite m'en servir pour filtrer l'appareil. Voilà, plus qu'à mélanger. Voilà, ensuite on fait tempérer, enfin, chauffer le lait, mais pas bouillant. Parce que je vous explique. Quand on met le lait bouillant, ça va très vite à cuire. Et en fait, il faut 1 minute pour la faire cuire à grand bouillon. Tandis que là, je vais mettre le lait pas assez chaud. Je vais le délayer là. Et la température va être très lente à monter. Ce qui va mieux pasteuriser, on va dire, ou stériliser les œufs, je préfère. Alors, comme je l'ai dit toujours, c'est un slogan que j'adore. C'est pas quand on a fait au F qu'on doit chercher le papier.
Donc on prévoit son petit plat avec le film pour isoler la crème au contact. Ça commence à chauffer. Je ne vais pas hésiter, je pourrais presque mettre la totalité du lait dedans, mais bon, en ce qui concerne le papier, je t'appelle la corne. Bravo Jean-Claude. C'est parti mon kiki, ça y est. On délaie bien, on reverse, on corne bien son plat. Maintenant, voilà, oui, peut-être pas, mais ça commence à épaissir. On est sur le point du bouillon. On va dire que pour la quantité qu'il y a, les 30 secondes à 1 minute maximum, pour que ça, quand ça bout à grosse bulle. Vous voyez, il commence à épaissir. Voilà, maintenant on obtient le gros bouillon. Ça se voit. Je mets le beurre. Il va fondre, c'est plus la peine de remuer, on coupe le gaz, faire le feu. Fasse attention à mes fonds là-bas. Oui, ils sont presque cuits, vous voyez, ça se synchronise assez bien. Et je vais rajouter, je sais pas le dire. Vous voyez, et après je vais filmer par-dessus au contact, toujours pareil. Et ensuite direct frigo. Ne jamais les laisser dehors, ça sert à rien. Plus ça va vite à refroidir, mieux c'est. Pour éviter que les germes ou les bactéries se développent. Là vous avez une crème. Donc préférez les jaunes d'œufs aux œufs, mais elle va être excellente quand même. Vous allez voir. Ça va être le top. Donc je ferme mon contact. Je filme mon contact, c'est-à-dire contact. Ces trucs, ça coûte jamais un bon moment. Il faut appuyer pour pas qu'il y ait des bulles d'air. Et après au frigo. Et oui, le frigo, il va souffrir. Mais oui, il faut faire gaffe. Et voilà, ça sort du four. Bon, je n'ose pas le mettre sur la... Voilà le moment crucial. On démoule. On va mettre la farine à côté là. On va l'enlever, ça va être un peu... Ah voilà, nous y voilà. Donc on va procéder au montage. Enfin, si on peut plus faire. On met un peu de crème au fond. On met délicatement des quartiers de poire, comme on veut. J'en mettrai bien un autre. Celui-ci, ce sera le mien. Hein? D'accord? Et ensuite, on va garnir un peu comme si on faisait des gnocchis. On va garnir, voilà. Bon, la phase suivante, c'est de saupoudrer de sucre semoule ou légèrement cristal, pas trop gros, et de le brûler. Voilà, un peu plus haut, ça serait pas mal. Mais c'est déjà très copieux, c'est 10 cm, environ 9 à 10 cm, on peut prendre du 8 de diamètre, c'est pas mal. Que ça soit bien égalisé, hein? Délicat, toujours délicat. Et voilà, c'est là que ça se passe. Et là, je peux vous dire que quand on était chez Gaston Lenôtre, dans le 16e, nous arrivait souvent d'en écraser entre nos doigts parce que la pâte était tellement friable. Et c'était avec bonheur que... Je sais pas ce qu'on en faisait d'ailleurs. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous en pensez, Estelle Lenôtre, qui regardera cette vidéo, j'en suis sûr, qui m'avait prêté des photos ou CD, ces photos de coups de soleil de chez Gaston Lenôtre en 1973, je crois, voilà. Et ça ne supporte pas le voyage, c'est comme les, je sais plus qui, les érelles ou je sais pas quoi, les nèfles, voilà les nèfles. Mais je ne vais pas le coucher maintenant pour vous montrer. Vous auriez pu me mourir. Regardez-moi ce caramel. Wow. Et alors, c'est le mien celui-là, je le mets de côté. Ici, il est là. Il est écrit là, c'est là. C'est le mien celui-là, hein. C'est le plus beau. Ça. Il y a des bulles, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des bulles de chaleur. Et oui, c'est bien lui, le coup de soleil du 1er mai. On avait besoin après toutes ces... Et le voici, le coup de soleil de chez Gaston Lenôtre. Ça faisait très longtemps que je n'avais fait. Et croyez-moi, celui-ci, je me...